Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 27 novembre 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est partenaire et dispensateur de sa vie. Alléluia. Le verset est pris de Romains 8, verset 11, qui nous dit « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Et cela est de Romains 8, verset 11. Le pasteur Christ dit « En ce qui concerne notre écriture d'ouverture ci-dessus, une question importante à poser serait la suivante. Le Saint-Esprit vit-il en vous? Si la réponse est oui, cela signifie que le Saint-Esprit a donné la vie à votre corps jusqu'alors condamné ou sujet à la mort. Alléluia. Cela signifie qu'il n'y a plus de mort dans votre corps. La vie est à l'œuvre en vous. Le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Il est celui qui donne la vie parce qu'il vit en vous. Il a donné la vie à votre corps physique. Alléluia. Souvent nous disons que le chrétien n'est pas une personne ordinaire. Il est un avec le Seigneur. Mais la même mission est dans le même but que le Seigneur. Dans la même mission et dans le même but que le Seigneur. Dans Jean 10, verset 10, le Seigneur Jésus a déclaré « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu donner la vie éternelle à ceux qui croyaient en lui. » Alléluia. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus un seul esprit avec le Seigneur. On peut le lire dans 1 Corinthiens 6, verset 17. La Bible appelle Jésus un esprit vivifiant. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 47. Dit, ainsi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le deuxième Adam, un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas venu en premier, mais le naturel est ensuite le spirituel. Le premier homme était de la poussière de la terre. Le deuxième homme, du ciel. Cela fait également de vous un esprit vivifiant, car tel il est, tel vous êtes aussi. On peut le lire dans 1 Jean 4, verset 17. Non seulement il a fait de vous un participant de sa vie, mais vous êtes également un dispensateur ou un distributeur de la vie éternelle. Le but de votre vie est d'amener les perdus à la vie de justice à travers l'évangile. 2 Timothée 1, verset 10 nous fait savoir que Jésus-Christ a aboli la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie éternelle est dévoilée à travers la prédication de l'évangile. Tandis que les gens vous écoutent à prêcher la vie éternelle, le salut, la prospérité et la justice de Dieu leur sont dévoilés. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 20, verset 21, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il vous a choisi pour manifester la vie divine aux nations. Il vous a envoyé comme porteur de son évangile pour amener les autres à la vie glorieuse en Christ. Louez Dieu. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, la Rhapsodie aujourd'hui est très intéressante. Elle nous explique ce que nous sommes, ce que nous transportons, ce que nous pouvons faire. Il nous dit que nous sommes partenaires et dispensateurs de sa vie. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas des rhapsodies à prendre et à dire Amen, Amen. Non. Ce sont des rhapsodies à prendre et à méditer là-dessus, afin que la réalité, afin que la vérité qui est à l'intérieur de cette rhapsodie puisse être ancrée dans votre esprit. Et vous puissiez réellement porter les fruits de la vie éternelle. Alléluia. Être conscient de cela, je veux dire. Il nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui-là, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Maintenant, les personnes demandent, est-ce que cet esprit-là habite en vous? Est-ce qu'il habite en vous ou est-ce qu'il vous visite? La question est là. Mais la Bible nous dit que nous, enfants de Dieu, il ne nous visite pas. Non. Il ne part pas pour revenir. On ne crie pas, Seigneur, viens à notre secours. Il ne part pas pour revenir chaque fois. Non. La Bible nous dit qu'il est venu habiter avec nous pour l'éternité. Jésus nous a dit qu'il est avec nous et il est en nous. Ça veut dire qu'il ne part pas. Avant nous, au temps de Moïse ou avant Jésus, il était impossible pour le Saint-Esprit de vivre en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas encore recréé. L'homme n'était pas encore Dieu.
Il a fallu qu'on meure et revienne une vie nouvelle, une vie divine, pour qu'il puisse habiter en nous. Vous comprenez? Donc maintenant, en nous, il est à la maison. Il est dans son habitation. On est maintenant sa maison. Donc c'est chez nous qu'il reste. Et il est avec nous tous les jours. Ok? Donc si il est en vous, en tant que chrétien, ça veut dire que vous avez aussi reçu quoi? La vie de Dieu. Vous avez, il a la capacité, même le vouloir, plus que la capacité, de donner la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire que la mortalité maintenant, la mort n'est plus maintenant quelque chose pour d'avoir peur, quelque chose d'effrayant pour nous les chrétiens. Parce qu'on est au-dessus de la mort. Celui qui est en nous est plus grand que la mort. Celui qui est en nous a la vie. La Bible dit que quand la vie arrive, mais quand les lumières arrivent, les ténèbres fuient. Il ne peut pas résister. Et la vie est venue en nous. Dieu a mis son esprit en chacun de nous. Et cet esprit est en nous permanemment. Et s'il est en nous, ça veut dire que notre santé, elle n'est pas humaine. Notre santé, elle est divine. Pareil comme notre nature, pareil comme l'esprit qui habite en nous. Vous comprenez? Et comme tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas des vérités à juste écouter et puis dire Amen. C'est des vérités à prendre et à méditer. Pour qu'elles deviennent pour vous une conscience permanente, une manière de penser, une mentalité. La mentalité de la santé divine. Savoir que tu vis dans la santé divine. Tu as la santé divine. Tu as la vie de Dieu en toi. Vous comprenez? Donc, il dit que, ça veut dire que la mort n'a plus d'effet sur vous. La vie est à l'œuvre puissamment en vous. Ça veut dire que en vous, il n'y a pas de mort. Ça veut dire que dès maintenant, quand vous prenez conscience de cela, votre corps mortel arrête de vieillir. Vous comprenez? Il n'y a pas maintenant de désagrément, il n'y a pas maintenant de destruction en vous. C'est impossible que la vie ravive tout ce qui est en vous et votre corps arrête de vieillir, arrête d'être subi à la maladie, arrête d'être subi au virus, à ce monde-là. C'est-à-dire que votre corps est conscient. En fait, votre corps devient divin. C'est-à-dire que votre divinité, Dieu qui habite en vous, a contaminé le corps humain que vous avez. Ok? Ça, c'est la première raison. Maintenant, il nous dit aussi que on n'est pas une personne ordinaire. Pourquoi? Parce que on a reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, il n'est pas venu seulement vous s'habiter en nous. Il est venu faire un avec notre esprit. Ça veut dire que ce qu'il est, nous sommes. Ça veut dire que on est pareil comme lui. On a sa nature. Et ça nous confère la santé divine. Vous comprenez? Et Jésus a dit quoi? Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Donc, on a déjà la vie éternelle. Pour ceux qui croient que c'est qu'on va mourir d'abord, non. On n'a pas besoin de mourir pour avoir la vie éternelle. C'est maintenant, c'est la terre là, maintenant, on a la vie éternelle. La vie de Dieu là, on l'a ça maintenant. On l'a ça maintenant. Donc, on vit pleinement cette vie là. On la vit. Vous comprenez? Donc, on n'est pas ordinaire. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous êtes maintenant un seul esprit et un seul esprit. Ça veut dire que lui et vous, lui et nous, on est une seule personne. Mais d'abord, il a parlé d'esprit vivifiant et esprit vivant. Il dit que la parole nous dit que le premier Adam était un esprit, était un être vivant. Ça veut dire qu'il était humain, tout simplement. Ça veut dire que Dieu ne pouvait pas habiter en Dieu, pour le visiter, mais Dieu ne pouvait pas habiter en lui. On a même vu qu'Adam, Dieu habitait en lui. On nous a toujours dit que Dieu venait le visiter. Maintenant, Jésus, le deuxième Adam, est un être vivifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il donne la vie. Adam ne peut pas donner la vie. Il donnait la vie humaine, parce qu'il était humain. Mais Dieu, Jésus, il est venu donner la vie. Il est venu nous donner la vie de l'esprit, la vie vivifiante. Donc, il n'est pas humain, il est plutôt spirituel. Vous comprenez? Et parce qu'il est spirituel, et parce que nous sommes comme lui, nous aussi on est spirituel. On porte la vie. La même manière qu'il porte la vie, nous aussi on porte la vie comme lui. Donc en chacun de nous, il y a la vie. Donc chaque chrétien peut ressusciter des morts. Je répète, chaque chrétien peut ressusciter un mort parce que on a la vie en nous. Est-ce qu'au temps de Jésus, les gens pouvaient mourir autour de lui? C'est impossible. Il part quelque part. Un enfant meurt, il le ressuscite. On l'appelle, c'est parce que cette petite fille est morte, il ressuscite. Parce qu'il était la vie, il était conscient de qui il était. Nous aussi, quand nous voyons ce genre de verset, nous devons le prendre et le méditer pour être conscients de la vie que nous transportons. On est maintenant devenus des distributeurs automatiques de la vie. C'est-à-dire que quand on vient quelque part, la mort s'arrête. Frères et sœurs en Christ, la mort a trop régné dans le monde. La mort, ce que je vais vous dire, c'est peut-être audacieux, mais c'est la vérité. La mort a trop régné. Dans toutes les familles, la mort a régné. Alors que depuis le temps de Jésus, même avant de Jésus, la Bible dit que la mort a régné jusqu'au temps de Moïse.
la mort n'avait plus le droit de régner. Parce que les gens ne savaient pas, la mort a régné. Mais maintenant qu'on sait qui on est, nous les chrétiens, commençons à s'approprier notre nature en Christ. Commençons à être conscients de ça pour carrément éradiquer la mort dans nos familles, notre environnement, partout où nous sommes. Quand nous on apparaît, la vie, la mort doit fuir. Elle doit fuir. Et la vie que nous avons doit se manifester. Mais il faut pour cela qu'on soit conscient de cela, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Alléluia. Donc, le pasteur nous dit que le premier homme était poussière. Il était de la terre. Le deuxième homme était divin. Il était un esprit vivifiant et il venait carrément du ciel. Donc nous aussi, comme lui, on ne vient pas de ce monde. On a l'air comme des humains. On a le corps humain, mais on est complètement divin. On est complètement Dieu. On est complètement Dieu. C'est pour ça que toutes les lois humaines n'ont pas d'effet sur nous. À moins que nous choisissions de pouvoir les subir. À moins que nous voulons. Sinon, toutes les lois humaines n'ont pas d'effet sur nous. Parce qu'on aime un esprit, pareil comme Jésus, un esprit vivifiant. Donc, Jésus est venu nous montrer l'immortalité. Quelque chose qui n'existait pratiquement pas avant. Avant lui, il y a seulement que deux personnes qui ont été enlevées. Enoch et puis Élie. Mais quand il est venu, il nous a montré qu'on peut être enlevé. Il nous a montré la vie. Il nous a montré que la mort n'a pas vraiment la raison d'être. La mort était sujet au péché. Maintenant, on a été libéré du péché. Donc, la mort n'a plus d'effet de pouvoir sur nous. C'est ce qu'il veut dire. Ok? Donc, il a dit aussi, parce que beaucoup de gens croient que c'est Jésus, il avait tout ça, c'est vrai, c'est Jésus. Donc, lui, comme il est Jésus, il est l'élu de Dieu. Dieu lui a donné des choses spéciales. Donc, il n'a pas, ce qu'il a, c'est spéciaux. Frère et sœur en Christ. Jésus a dit quoi? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il m'a envoyé, il m'a équipé. Les mêmes équipements, les mêmes outils, le même envoiement, le même envoi qu'il m'a fait, je vous envoie la même manière. Équipé comme moi, rempli comme moi, la même vie, les mêmes outils, je vous envoie. Et lui, il a dit que vous ferez des choses plus grandes. Pourquoi? Parce que d'abord, on est nombreux. Et parce que ce que nous, on a reçu, quand Jésus était sur la terre et puis il ne travaillait pas avec le nom de Jésus. Il n'avait pas été glorifié. Mais nous, on a reçu sa gloire. La gloire après la récompense. On a reçu ça. On est plus nombreux. On a reçu la gloire après la récompense. On a reçu le nom de Jésus. Son nom, qui n'a pas même pas, il n'a même pas utilisé, il nous a donné le nom là. On a reçu son nom. Aujourd'hui, on a l'Internet, on a les avions, on a les voitures, on a l'Internet artificiel. C'est-à-dire qu'on est équipé pour vivre une vie de domination, pour dominer au nom de Jésus. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire que non, comme c'est Jésus, non. On a reçu le même dose que Jésus, même encore plus parce qu'on a reçu, nous, ce que lui, là, il a souffert pour avoir, pour que nous puissions avoir, pour ne pas qu'on puisse se fatiguer, il nous a donné cela. Ok? Donc, frères et sœurs en Christ, on a la vie en nous. On doit la manifester, faire un choix. On doit décider que je vais maintenant manifester ma vie qui est en moi. Et prendre ce verset, le genre de verset, et les méditer, pour que ce soit pour nous une réalité. Pour nous dire que, pour savoir que on est maintenant quoi? Des distributeurs, des porteurs de vie, des distributeurs, des cash machines, des distributeurs automatiques de vie. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on part quelque part, on apporte la vie. Qu'on le sache ou pas, on apporte la vie. On est des apporteurs de vie, on est des dispentateurs de vie, des distributeurs de vie. Donc, comment confesser ça tout le temps? Je donne la vie. Partout où je vais, j'apporte la vie. Parce que la vie en moi déborde. La vie de Dieu en moi, elle est en source. Elle déborde. Et lorsqu'elle vient, la mort disparaît. Parce que c'est impossible pour les ténèbres et la lumière de cohabiter ensemble. Alors que je suis lumière complètement. Ok? Donc, on va faire la confession. Tel Jésus est, tel je suis. Je suis un esprit qui donne la vie. Un dispensateur et distributeur de la vie éternelle. Et des réalités du royaume. J'apporte la joie à beaucoup de gens aujourd'hui. Je partage avec eux l'évangile, qui est la puissance de Dieu pour transformer leur vie et les catapulter dans leur héritage en Christ. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Sachez que vous devez méditer sur ces vérités pour comprendre que vous avez la vie de Dieu en vous et vous pouvez la distribuer à qui vous voulez, quand vous voulez. Soyez bénis.